Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des jours où tu sens que ta propre peau devient trop lourde à porter, où chaque respiration demande un effort, où le simple fait de devoir affronter une nouvelle journée ressemble à gravir une montagne les yeux bandés. Tu te réveilles et avant même d'ouvrir les yeux, le poids est déjà là, comme une couverture de plomb posée sur ta poitrine. Tu regardes autour de toi, le monde tourne, il bouge, il avance, les autres semblent courir, réussir, sourire. Et toi, tu es là, à essayer de tenir debout, à faire semblant que tout va bien, à répondre « Alhamdulillah » quand on te demande de tes nouvelles, alors qu'à l'intérieur c'est la tempête. Les responsabilités s'accumulent, les factures, la famille, le travail, ces attentes silencieuses qui pèsent sur tes épaules, la pression sociale, ce regard constant des autres, cette peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Et au milieu de cette foule, ce bruit, ce mouvement perpétuel, une solitude immense. Tu peux être entouré de monde et te sentir complètement seul, perdu, invisible. Dans ces moments-là, quand la nuit est trop silencieuse et que tes pensées deviennent trop bruyantes, une question finit par monter. Une question que tu n'oses pas dire tout haut, mais qui tourne en boucle dans ta tête. Elle chuchote, elle insiste. Et si Allah m'avait abandonné dans cette tempête, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il ne voit pas ? Est-ce qu'il n'entend pas mes nuits blanches, mes larmes cachées, ce cri étouffé dans mon cœur ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette épreuve qui n'en finit pas, qui semble ne jamais vouloir lâcher prise ? Je connais cette question. Je l'ai entendue dans ma propre tête. Je l'ai vue dans les yeux de tant d'autres. Ce n'est pas un manque de foi, c'est la fatigue de l'âme. C'est le cœur qui, à force d'attendre une délivrance qui tarde, commence à douter du plan. C'est pour toi, pour ce cœur fatigué, cette âme essoufflée, que je veux te raconter une histoire. Pas une légende, pas un conte pour enfants. L'histoire vraie, brutale, bouleversante d'un homme qui a tout perdu. Absolument tout. Sa santé, sa richesse, ses enfants, son statut, le respect des autres. Un homme qui s'est retrouvé seul, malade, rejeté, couvert de plaies, à interroger le ciel depuis un tas de cendres. Son nom est Ayoub, Job, et son histoire est un message direct, urgent, pour toi, aujourd'hui. Parce qu'avant de connaître la délivrance, il a d'abord traversé l'enfer, mais il en est sorti avec une chose que l'épreuve n'a jamais pu lui voler, l'essentiel. Et cet essentiel, c'est ce qui t'attend toi aussi, de l'autre côté de la tempête. Accroche-toi, respire et écoute. Imagine un homme comblé. Ayoub, la santé robuste, un corps qui obéit. La richesse qui s'étend à perte de vue, troupeaux, terres, serviteurs. Une famille nombreuse, des enfants qui sont la lumière de ses yeux. Un statut social envié, le respect de toute une communauté. Il est pieux, reconnaissant, constamment dans l'adoration. Le Coran le décrit comme un serviteur exemplaire dans la sourate Saad, verset 44. Il incarne la réussite terrestre et spirituelle. Tout lui sourit. Puis, l'épreuve frappe, brutale, implacable. Une maladie terrifiante s'empare de son corps, le dévore de l'intérieur. Des plaies purulentes le couvrent, au point, racontent certains récits, que les vers naissent dans ses blessures. L'odeur de la chair malade devient insupportable, repoussant même ses proches. Ses richesses fondent, pillées ou détruites. Le pire survient. Ses enfants bien-aimés périssent sous ses yeux. En un temps terriblement court, il perd tout, absolument tout. Il se retrouve seul, misérable, rejeté au banc de la société, confiné dans un lieu d'isolement. Ses anciens amis le fuient, le pointent du doigt, chuchotent. Quel péché a-t-il bien pu commettre pour mériter ça ? Au fond de cet abîme, une question déchirante peut monter du cœur humain. Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi ce châtiment alors que je t'adorais ? Pourtant, la réponse d'Ayoub, rapportée par le Coran, est d'une profondeur vertigineuse. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, 21, 83. Il ne nie pas sa douleur, il la nomme, mais il l'ancre dans la certitude de la miséricorde divine. À ses côtés, il ne reste que sa femme. Son attitude, selon les traditions, fut partagée. Par moments, un pilier de soutien lui apportant de quoi survivre.
À d'autres, épuisé par l'épreuve interminable, elle aurait laissé échapper des paroles de découragement, lui suggérant peut-être d'interroger Allah sur ce destin incompréhensible. Mais l'épreuve s'est prolongée. Pas des jours, pas des mois, des années. Des années de souffrance continue, d'abandon, de solitude physique et sociale. C'est dans ce fourneau, dans cette longue nuit où toute lumière semblait éteinte, que la patience d'Ayoub fut forgée. Non comme une absence de douleur, mais comme une fidélité inébranlable au milieu du brasier. On te parle souvent de la patience d'Ayoub comme d'un mur de pierre, froid, impassible, insensible à la douleur. Mais c'est un mensonge. Le vrai secret, celui que peu osent te révéler, est bien plus humain, bien plus proche de toi. Regarde son invocation, cette phrase qui a traversé les siècles, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Sourate Al-Anbiya 21, 83. Analyse-la. La première partie est un cri. Le mal m'a touché. C'est la reconnaissance brute, sans phare de la souffrance. Il ne fait pas semblant. Il ne minimise pas. Il dit « ça fait mal. Je souffre. Je suis blessé ». Voilà la première clé. La patience authentique commence par l'honnêteté totale face à sa propre douleur. Mais regarde la suite, immédiate, sans pause. Mais toi, tu es le plus miséricordieux. C'est là que tout se joue. Il ne laisse pas sa plainte tourner en ronde dans le vide de la révolte. Il ne la laisse pas se transformer en poison d'amertume qui demande « pourquoi moi ?» Il l'oriente, il la canalise, il la transforme en flèche qui part droit vers Allah. Sa plainte n'est pas une accusation, c'est un constat adressé au seul médecin capable de la comprendre et de la guérir. C'est la différence abyssale entre le « pourquoi moi » qui isole dans la révolte et le « comment traverser avec toi » qui ouvre à la soumission. Le premier questionne la justice du plan, le second cherche refuge dans le planificateur. Cette épreuve se vit aussi dans le huis clos de son couple. Sa femme, Rahma, est son dernier lien humain. Les traditions, comme rapporté par Ibn Kathir, montrent qu'elle fut son soutien, allant jusqu'à travailler comme servante pour subvenir à leurs besoins. Mais il y eut aussi des moments de faiblesse humaine, d'épuisement extrême, où la lourdeur du fardeau partagé aurait pu faire vaciller sa résolution. L'épreuve dans le couple, c'est cela, voir la personne que tu aimes souffrir et se transformer sous l'effet de la douleur, tout en luttant pour ne pas se laisser submerger soi-même. Leur lien fut mis à l'épreuve du désespoir, et pourtant il a tenu. Et puis il y a eu les amis, ceux qui, au lieu de consoler, sont venus juger. Ils se sont assis près de lui, non pour partager son fardeau, mais pour en chercher la cause cachée. Leur logique était implacable et cruelle. Un malheur aussi total, aussi absolu, ne peut être qu'une punition pour une faute tout aussi immense. Avoue ce que tu as fait. Ils ont transformé sa souffrance en tribunal. C'est là une des douleurs les plus vives, être blessé et que ton entourage croit que tu l'as mérité. Leur présence n'était pas un soutien, c'était une nouvelle couche d'isolement, une preuve que même les autres ne comprenaient pas la nature de son combat. Le secret d'Ayoub, ce n'est donc pas l'insensibilité, c'est la transformation du cri en prière. C'est avoir eu le courage de dire « j'ai mal » tout en gardant les yeux fixés sur la miséricorde. C'est avoir supporté la mécompréhension des plus proches sans laisser cette amertume détruire l'essentiel, sa relation avec Allah. Sa patience n'était pas un silence résigné, c'était un dialogue intense, douloureux, mais maintenu coûte que coûte avec son Seigneur. Il t'enseigne qu'il est permis de ne pas aller bien, mais il t'ordonne de crier cette détresse dans la bonne direction. Il arrive un moment dans toute épreuve prolongée où le fond semble atteint. Pour Ayoub, ce fut le nadir absolu. L'abandon était quasi total, sa santé un lointain souvenir, sa richesse de la poussière, ses enfants une douleur vive au creux de la poitrine. Même le réconfort humain se faisait rare, teinté d'incompréhension. Il était seul avec sa foi, dans un corps brisé qui était devenu sa prison. C'est à ce point de compression extrême, quand plus rien ne semble pouvoir tenir, que le cœur peut produire son cri le plus pur. Les traditions, comme celle rapportée par At-Tabari, évoquent une invocation ultime, jaillie d'un épuisement total. « Ô Allah, la maladie m'a affaibli, ma force s'en est allée. Tu es le Seigneur des miséreux, et je suis misérable. » Ce n'est plus une discussion théologique. C'est le cri nu d'un être réduit à sa plus simple humanité.
reconnaissant sa faiblesse absolue et n'ayant plus que la miséricorde divine comme unique recours. Et c'est là, dans cette vulnérabilité totale, que la réponse vient. Elle n'est pas verbale, elle est active, tangible. Le Coran la décrit avec une puissance visuelle saisissante. Frappe du pied, voici une source fraîche pour te laver et voici de quoi boire. Imagine la scène. Un homme affaibli, couvert de plaies, reçoit l'ordre de frapper du pied, un geste qui requiert une force qu'il ne croit plus posséder. Mais l'obéissance dans la faiblesse active la grâce, et de ce geste de foi jaillit une source, de l'eau. Le symbolisme est immense. L'eau, c'est la purification qui lave les souillures de la maladie et de l'isolement. C'est la régénération qui redonne vie à ce qui était desséché. C'est la guérison qui coule, fraîche, directement du décret divin. Elle ne vient pas de l'extérieur, des mains d'un médecin. Elle jaillit du sol même sur lequel il prie, signe que la solution était toujours là, sous ses pieds, attendant le moment parfait de la révélation. La guérison elle-même, selon les exégètes comme Al-Qurtubi, fut à la fois instantanée dans son déclenchement et progressive dans son accomplissement. La source apparut sur le champ, mais la restauration de sa santé, de ses biens et de sa famille se déroula par la suite, étape par étape. Allah ne l'a pas téléporté hors de sa souffrance. Il lui a donné au cœur même du désert de son épreuve la source qui allait lui permettre de marcher vers la délivrance. Le tournant ne fut pas la fin de la route, mais la découverte du chemin pour en sortir. Il te montre qu'au moment où tout semble perdu, la réponse peut être à tes pieds, n'attendant qu'un geste de foi pour jaillir. La restauration d'Ayoub ne fut pas un simple retour à l'état initial, mais une transcendance complète. Chaque aspect de sa vie est restitué, mais transfiguré, portant l'empreinte spirituelle indélébile de l'épreuve. Sa santé n'est pas seulement rétablie, elle est renouvelée, purifiée des afflictions passées, symbole d'une âme désormais fortifiée par la douleur et lavée par la confiance en Dieu. Les sources fraîches et les bains qui le guérissent lavent plus que son corps, ils inaugurent une renaissance intégrale. Ses richesses, autrefois perdues, lui sont rendues au double. Ce dédoublement n'est pas qu'une compensation matérielle, c'est une leçon spirituelle manifeste. Il signifie que la fidélité dans l'adversité produit une croissance que les calculs terrestres ne peuvent mesurer. Ce qui fut détruit revient multiplié, signe tangible que la grâce divine dépasse toujours la simple réparation. Elle magnifie, elle élève. La famille, ce creuset de l'amour et de la perte la plus déchirante, lui est rendue. De nouveaux enfants naissent, aussi nombreux qu'avant. Mais Ayoub n'est plus le même père. La sagesse acquise au bord de l'abîme, cette compréhension viscérale de la précarité et du don, empreint désormais son affection d'une profondeur et d'une gratitude nouvelle. Il aime avec la conscience aiguë que chaque être est un dépôt précieux, amana, et chaque relation un sanctuaire. Son statut social est rétabli, mais l'orgueil potentiel qu'il pourrait en tirer est neutralisé par une humilité radicale et neuve. Ayoub a été dépouillé de toute façade, réduite à l'essence de son être devant son Créateur. Revenir parmi les siens, honoré, ne lui inspire plus la vanité, mais une responsabilité douce et un témoignage silencieux. Sa présence même devient une prédication. Elle raconte que la vraie grandeur naît dans l'abaissement consenti. Au cœur de ce tableau se dresse l'éloge coranique unique. Nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur. Sourate Sad, verset 44. Pourquoi cet hommage est-il si singulier ? Parce que la patience, sabre d'Ayoub ne fut ni une résignation passive, ni un silence stoïque. Ce fut un sabre actif, une persévérance ancrée dans la foi, un dialogue de lamentation et d'espérance maintenu avec Allah au plus noir de la nuit. Il ne s'est pas contenté de subir, il a persisté dans l'adoration même quand tout la lui déconseillait. Il a gardé, au fond des ténèbres, une lueur de certitude en la justice ultime de son Seigneur. Cette patience-là est qualifiée de belle, sabran jamilan, dans le Coran. Elle est la clé qui a transformé l'épreuve en élévation, la perte en gain inouï. Elle lui a valu non seulement une restitution amplifiée, mais le titre éternel de serviteur exemplaire, Abdoun Mounib.
Ainsi, la délivrance d'Ayoub nous enseigne que la récompense divine n'est pas une transaction, c'est une transmutation. Allah ne rend pas ce qui était, il donne ce qui peut être, lorsque le cœur humain, forgé au feu de l'épreuve, devient enfin un réceptacle digne d'une gloire qu'il n'aurait même pas osé imaginer. L'histoire d'Ayoub n'est pas un conte ancien, mais un miroir tendu vers ton âme. Ton Ayoub moment, c'est cette épreuve qui te presse aujourd'hui. Une santé fragile, des finances qui s'effritent, une famille en crise ou le poids silencieux de la solitude. C'est là que le récit sacré cesse d'être un héritage lointain pour devenir ton manuel de survie spirituelle. Il faut d'abord distinguer la fausse patience, une résignation amère et passive, de la vraie soumission, Islam, qui est un acte de foi dynamique et confiant. Voici 4 étapes pour l'incarner. Identification et vérité. Identifie ton mal, nomme ta peur, ta douleur ou ta perte devant Allah. Comme Ayoub dans sa supplication, sois honnête. L'acceptation commence par le regard lucide. Rappel de la miséricorde. Dans le cœur de la tourmente, rappelle-toi activement de sa miséricorde, Ar-Rahman. Ta souffrance n'est pas une preuve de son abandon, mais le terrain même où sa proximité peut se révéler. Recherche de la source. Ayoub a reçu l'ordre de frapper le sol pour faire jaillir une source de guérison. Ta source, c'est l'aide professionnelle que tu dois chercher, la communauté, Ummah, qui te soutient, ou la ressource spirituelle, prière, Coran, qui te régénère. Agis, car la foi s'ancre dans l'effort. Préparation du cœur. Nettoie ton cœur de l'amertume et prépare-le à recevoir. La promesse divine est de restituer au-delà de ce qui fut perdu. Crois que ta délivrance peut prendre une forme que ton esprit, aujourd'hui limité par la peine, ne peut encore concevoir. Ton épreuve a une date d'expiration. Ta délivrance est déjà écrite auprès d'Allah. Ton rôle dans l'intervalle, continuer à dire « Alhamdulillah », même quand ta lèvre tremble. Cette gratitude dans la détresse n'est pas un déni, mais l'ultime acte de foi. Tu loues celui qui t'éprouve, certain de sa sagesse infinie. Agis maintenant. Partage ce message avec une personne qui lutte en silence et abonne-toi, car la semaine prochaine, nous apprendrons à transformer l'attente elle-même en une adoration qui t'élève. Ton histoire n'est pas terminée, elle est sur le point de connaître son plus beau chapitre. La patience est un muscle, on la travaille ensemble. Alors, pour nous soutenir mutuellement, laissez-nous un cœur bleu. Et si vous vous engagez à dire « Alhamdulillah » aujourd'hui malgré une épreuve, mettez-le en commentaire pour encourager ceux qui le liront. Abonnez-vous pour la suite du voyage. Barakallahu fikum.